Bonjour chers compatriotes, je suis Dr Doumbia Major, président du Congrès panafricain pour le renouveau. Aujourd'hui j'ai fait cette vidéo pour donner plus d'éclaircissements sur ce que nous entendons par la notion d'équité salariale. Parce que nous disons que nous voulons une loi d'équité salariale et on nous dit que les citoyens ne le comprennent pas. Et donc il est bon que nous expliquons, que j'explique pour que les uns et les autres puissent comprendre, parce que nous disons quand nous affirmons que nous voulons une loi sur l'équité salariale dans notre pays. C'est simple. Les humains ne peuvent pas être tous égaux, mais il faut faire en sorte que les humains tendent vers l'égalité. Les humains ne peuvent pas avoir tous les mêmes salaires mais dans un pays, mais il faut faire en sorte que les écarts entre les salaires, en ce qui concerne la fonction publique, en ce qui concerne l'administration, ne soient pas des écarts trop grands, parce que c'est l'argent du peuple, l'argent qui appartient à tout le monde, qu'on prend pour payer les salaires de chacun. Donc, un individu ne peut pas avoir un salaire de 6 millions, 9 millions ou 10 millions, alors que la loi dit que le plus petit salaire, c'est 60 000. C'est injuste, c'est immoral, c'est pas acceptable. Dans des pays où on respecte la dignité de chaque être humain, dans les pays où on considère que le salaire doit permettre à chacun, le salaire minimum doit permettre à chacun de vivre dignement, d'avoir un minimum de dignité pour se loger, pour se vêtir, pour communiquer, pour manger, pour se déplacer. Dans ces pays-là, le salaire tient compte du coût de la vie. Et donc, on considère que quand quelqu'un a beaucoup de diplômes, a beaucoup d'expertise, il doit lui aussi être payé pour son travail. Mais même s'il est payé plus que celui qui a moins d'expertise, cette différence-là ne doit pas être trop grande. C'est pourquoi dans certains pays, comme les États-Unis, General Motors avait considéré qu'à l'intérieur de l'entreprise, le plus grand salaire ne doit pas être plus de 30 fois supérieur au plus petit salaire. Il considérait que ça, c'est éthique. Ça veut dire c'est acceptable. C'est-à-dire que même si la personne, c'est le balayeur de l'entreprise, le dernier élément de la chaîne, cet individu-là, son salaire ne doit pas être plus de 30 fois, moins de 30 fois inférieur au plus grand salaire de l'entreprise. Voilà ce qu'on appelle l'équité salariale. En France, par exemple, quand Sarkozy était au pouvoir, il a augmenté même le salaire du président de la République. Et là-bas, il a fait arrêter 18 000 € comme salaire du président de la République. Mais dans ce pays, le SMIC était à 1 200 € et à 1 200 €. Ça veut dire que le président n'a pas plus de 18 fois le salaire du citoyen travailleur le plus pauvre. 18 fois. Mais chez nous, observez, le SMIC est à 60 000. Et il y a des salaires de ministres d'État qui sont à 9 millions, des salaires de 6 millions, des salaires de 2 500 000. Les députés, ils viennent de s'augmenter tout récemment. Mais ça fait combien de fois le SMIC? C'est pourquoi nous disons qu'il faut prendre une loi. Parce que ces salaires-là, on dit c'est légal. C'est vrai, avec la loi, on peut tout faire quand on a le pouvoir. Mais est-ce que c'est moral? C'est légal, mais est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est éthique? Non. Parce que vous gonflez le salaire pendant que les autres sont dans la misère. Vous gonflez les salaires pendant que les autres vivent dans la pauvreté. Et vous êtes indifférent à cette misère-là. Vous trouvez que c'est normal. Que vous ayez tout et eux, ils n'ont rien. Dans le même pays, alors qu'on est tous propriétaires des richesses de la nation. On est tous contribuables, c'est-à-dire on paye tous les impôts. Nos factures sont là, on paye tous la redevance de RTI dessus. On paye tous les taxes d'enlèvement.
Quand on va faire des consommations, on paye tous la TVA de la même façon, au même taux. Quand on a les entreprises, on paye les mêmes charges. Alors, vous ne pouvez pas, vous, prendre l'argent qui appartient à tout le monde. L'argent de l'or de Mbengue, de l'or de Tortilla ou du diamant, des bois, de Soubré, et Meagui, Djiglo et autres que vous allez faire couper par l'assaut des forts en donnant des agréments à vos amis. Le pétrole de Jacquesville, les autres puits de pétrole de la nation, tout cet argent-là, vous ne pouvez pas choisir dedans de vous faire des gros salaires et puis les autres travaillent dans le même pays, eux ils n'ont rien. Ils ont un salaire de 50 000, 100 000. C'est pas acceptable. 60 000, c'est pas acceptable. Ça fait souvent des marges de 150 fois. Quand quelqu'un a 60 000 comme salaire, toi tu as 6 millions. Ça veut dire qu'il y a 100 fois son salaire. C'est immoral. C'est peut-être légal, mais c'est immoral. C'est pas acceptable. C'est pourquoi nous disons qu'il faut une loi d'équité salariale. C'est-à-dire il faut rationaliser la différence entre les plus petits salaires et les grands salaires. Et les plus grands salaires. Donc, on a établi que la règle de 30 est acceptable. Donc, le plus petit salaire et le grand salaire, il ne doit pas avoir une différence de plus de 30 fois. Donc, quand la loi est établie, ça veut dire que quand le salaire le plus grand, il augmente, ça veut dire que le plus petit salaire aussi doit augmenter. Donc, si ceux qui sont dans les sphères de pouvoir, les dirigeants, veulent augmenter leur salaire, automatiquement, les plus bas salaires vont aussi augmenter. Parce que quand la vie est chère pour eux, c'est aussi plus cher pour les plus pauvres. Il n'y a pas un prix de pain différent pour eux. On n'augmente pas le prix du pain pour eux, c'est le même prix du pain. Donc si le prix du pain augmente et qu'eux considèrent que la vie est chère pour augmenter leur salaire, mais il faut qu'ils augmentent aussi le salaire des plus pauvres en tenant compte de cette marge de 30 fois. Voilà ce qu'on appelle l'équité salariale. Donc ce n'est pas contre quelqu'un, c'est pour tout le monde. Quand pour certains augmentent, il faut que pour les autres augmentent. Tu ne peux pas augmenter ton salaire en tant que ministre, député ou président de la République et celui du policier ne bouge pas. Celui du professeur ne bouge pas. Celui du planton qui est au ministère ne bouge pas. C'est illégal. Pardon, c'est légal mais c'est immoral. Voilà ce que nous appelons la loi d'équité salariale. Donc nous disons qu'il faut plus de justice salariale. Il faut plus de justice sociale. Il faut que les gens soient traités comme des humains au même titre. C'est ça l'équité salariale. Et donc il faut une loi pour encadrer cela. Voilà comment nous voyons la société de demain. Une société avec plus de justice. Une société avec plus d'égalité. Même si les doigts de la main ne sont pas tous égaux, mais la différence n'est pas aussi trop grande en ce qui concerne la taille des doigts de la main. C'est la même chose. Même si on ne peut pas avoir tous les mêmes salaires, mais il faut une règle d'équité entre les différents salaires. Voilà comment nous voyons la société et c'est ce que nous appelons une société plus juste. Parce que eux, ils augmentent leur salaire. Ils maintiennent vos salaires plus bas. En même temps, ils augmentent le coût des universités, des grandes écoles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux, ils pourront payer ces coûts élevés où ils pourront envoyer leurs enfants se scolariser à l'étranger. Mais comme les coûts sont élevés pour les cycles supérieurs où on a les grands diplômes, vous qui avez les plus bas salaires, vous ne pouvez pas envoyer vos enfants dans ces universités pour faire des études supérieures. Ça veut dire que vos enfants resteront au bas de l'échelle et demain, leurs enfants viendront commander et diriger vos enfants. Donc, le manque d'équité salariale, ces grandes divergences au niveau des salaires font que on maintient une hiérarchie de la société, une hiérarchie sociale. L'école devient le lieu de la conservation de la hiérarchie sociale. Vos enfants, vous êtes leurs subalternes, leurs sortes d'esclaves, et vos enfants seront leurs esclaves et de génération en génération. Ça, on ne peut pas l'accepter. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut que l'école soit gratuite et accessible à tout le monde, à tous les niveaux supérieurs. Et on a dit comment il faut le financer. Mais en même temps, nous disons dans ce pays, il faut de l'équité en ce qui concerne les salaires. Et c'est ça ce que nous appelons l'équité salariale. Il faut une justice. On ne peut pas vivre comme dans la jungle où des individus, parce qu'ils ont des postes ministériels, vont imposer leur salaire aux autres. Et puis, sur la base d'aucune loi. Si vous avez donc
aimez cette vidéo, ce qui a été dit dedans, et que vous pensez qu'il faut éclairer le peuple, la façon de le faire, c'est de partager. C'est d'informer plus les citoyens avec le contenu de notre discours. Et une autre façon de faire, c'est de partager la vidéo au plus grand nombre pour que ensemble on puisse s'opposer à la dictature, aux abus de pouvoir, aux injustices, aux iniquités. Partagez donc, comme je vous l'ai dit, chers compatriotes, nos vidéos pour que plus il y a de citoyens éclairés, plus grand soit le front du refus de la dictature dans notre pays. Je vous remercie et la lutte continue. Merci encore.